Masechet Menachot Daf Nun Tet Amud Bet, on commence Bezrat Hashem à la Mishnah. Vechayav ala shemen bifnei atzmo, vechayav al levona bifnei atzma. De quoi il s'agit ici? On a bien vu que concernant la mincha trottée, il y a certaines menachot sur lesquelles on ajoute ni huile ni levona. Comme par exemple la mincha trottée qui est une mincha tratat pour quelqu'un qui a fauté. Il fait de la farine sans huile, sans levona. S'il a mis de l'huile ou de la levona, il est chayav. On n'a pas besoin qu'il mette l'huile et la levona ensemble pour le rendre chayav. Du moment qu'il a mis l'huile seule sur la farine ou bien la levona seule sur la farine, il est chayav. Ce que dit la Mishnah, vechayav ala shemen bifnei atzmo. Pour l'huile seule, il est déjà chayav. Vechayav ala levona bifnei atzma. De même s'il n'a mis que la levona, il est aussi chayav. Natan ala shemen psula. S'il a mis de l'huile sur la farine, ça rend la mincha psula. Levona yilketena. S'il a mis de la levona, il a qu'à la ramasser parce que la levona c'est quoi? C'est solide. Alors il peut enlever le morceau de levona de sur la farine. C'est pas du liquide qui s'absorbe, c'est pas du liquide qui se mélange, c'est un morceau de levona. Il a qu'à l'enlever et c'est kasher. Natan shemen al shiarea. Si maintenant sur les restes de la farine de la mincha après la kmitza, il a mis de l'huile et non verbelota, il n'a pas fait de avera, il ne transgresse pas cette interdiction de la Torah. Natan kli al gabe kli lopsala. S'il a mis maintenant un récipient d'huile dans le récipient de la farine, ça n'a pas rendu pasoul. Tanoura banan, lo yasim alea shemen. La Torah a dit, lo yasim alea shemen, vimsam pasal. Donc il y a certaines menachot sur lesquelles il ne peut pas mettre d'huile. S'il a mis l'huile, ça rend pasoul. Yachol, lo iten alea levona, vimnatan pasal. Peut-être que concernant l'interdiction de la levona aussi, tu me diras que s'il a mis la levona, ça rend pasoul. Talmud Lomar ki khatat. La Torah dit qu'il ne met pas d'huile, qu'il ne met pas de levona, car c'est une khatat. Khatat, quand tu me l'appelles khatat, je comprends qu'elle s'appelle khatat malgré la levona. Donc c'est kasher, ça rend pas pasoul. Il a qu'à l'enlever. Yachol af beshemen, tu me diras, si c'est comme ça, alors concernant l'huile aussi, il a qu'à l'enlever. Enfin, pas il a qu'à l'enlever, mais je veux dire, ça rend pas pasoul. De même que la levona ne rend pas pasoul, de même l'huile aussi ne rendrait pas pasoul la mincha. Talmud le marhi, la Torah dit khatat hi, elle est khatat. Dans un cas, c'est khatat kasher, dans un cas, donc la mincha elle est kshera, dans l'autre, elle est psoula. Dans le cas de la levona, donc elle est kshera, dans le cas de l'huile, elle sera psoula. Ou maraïta, et d'où, qu'as-tu vu? Comment tu choisis maintenant? Tu me dis, voilà, l'ifsol beshemen l'archir belevona. Pour l'huile, ça rend pas soul. Pour la levona, ça reste kasher. Comment tu me jettes comme ça des décisions sans expliquer? Posel ani beshemen. La Braïta s'explique, il est plus logique de dire que l'huile rend pas soul. Chez Ifshal elokto, car on ne peut pas sortir l'huile de la farine. Au marchir ani belevona, chez Ifshal elokta. Par contre, concernant la levona, que je peux la ressortir de là, alors c'est kasher. Conclusion, la levona, c'est interdit, mais s'il l'a mise, il a qu'à l'enlever. L'huile, ça rend pas soul, on peut rien faire. Ba Rabba Baravuna me Rabbi Yochanan. Rabba Baravuna posait une question à Rabbi Yochanan. Natan ala levona shruka. S'il a mis maintenant de la poudre de levona, pas un morceau de levona, il a mis maintenant de la levona en miettes. Maou. Qu'est-ce qu'on dira ici? Est-ce que ça restera quand même kasher ou pas? Est-ce que la raison que habituellement tu me dis c'est kasher malgré la levona, mishum de efshar elakta, c'est parce que en général on peut la ressortir, on peut la ramasser vers le efshar elakta, mais dans ce cas-là, on ne peut pas sortir la levona. Donc, ça sera pas soul. Au dilma ou peut-être non, mishum de l'omivlea. La raison pour laquelle dans le cas de la levona, la farine elle reste kshera, c'est parce que la levona ne s'absorbe pas dans la farine. Ici aussi, même si la levona est en poudre, elle ne s'absorbe pas dans la farine. Et donc, même si on ne peut pas l'enlever, ça restera kasher. Tashma, la Gemara essaie de résoudre cette question. Ulvona yilketena. On a vu donc dans la Mishnah, s'il a mis de la levona, il a qu'à l'enlever. Donc tu vois que tout ne dépend que de s'il peut l'enlever ou pas. S'il ne peut pas l'enlever parce que c'est en poudre, ce ne sera pas soul. La Gemara repousse. Elle dit non, Dilma Chada Veod Keamar. Peut-être que la Mishnah nous donne une raison et une deuxième. C'est-à-dire, il y a une première raison qui est sous-entendue dans la Mishnah,
Et la Mishnah nous ajoute la deuxième. Chada, il y a une première raison, ve'od kamar. Et encore une deuxième raison. C'est-à-dire, Chada de l'omivle. La première raison qui n'est pas mentionnée dans la Mishnah, c'est que la levona ne s'absorbe pas dans la farine. Donc, ça reste kasher. Ve'od il keten, et puis de toute façon, il a qu'à l'enlever. Mais en fait, même s'il ne peut pas l'enlever, ça restera quand même kasher. Tashma. La Gemara continue à ramener une preuve. Marchir ani belevona, shefshar lelokta. Marchir ani belevona, shefshar lelokta. Je rends kasher la mincha dans le cas de levona, car il peut là, on a vu dans la braïta ici, la raison pour laquelle dans le cas de levona c'est kasher, c'est parce qu'il peut l'enlever. Donc tu vois qu'à nouveau, tout ne dépend que de s'il peut l'enlever ou pas. S'il peut pas, c'est pas soul. Achanam, il répond la Gemara ici aussi, chada ve'od kamar. On peut dire qu'il y a une première raison sous-entendue, et une deuxième, que la braïta dit, mais de toute façon, il a qu'à l'enlever. Mais c'est pas que ça dépend de ça. C'est kasher de toute façon parce que ça ne s'absorbe pas. Mais de toute façon, quel est ton problème? La levona, il a qu'à l'enlever. Mais même dans un cas où il pourra pas l'enlever, en fait, selon la vraie raison, qui est que ça ne s'est pas absorbé, ça restera kasher. Mai have Allah. Qu'en est-il donc? Nous sommes ici sur une question. Est-ce que dans le cas où on ne peut pas enlever la levona en poudre, la mincha devient psoula, ou non? Amar Rav Nachman Varitrak Tanya. Nous avons une braïta. Minchat roto ou minchat kenaot. La mincha de khatat ou la mincha d'une sota, chez Nathan la levona, s'il a mis de la levona, mais la quête est à levona ou kshira. Il ramasse la levona et c'est kasher. Ve'im ad shaloliket levonata. Si avant de retirer la levona, Chishev Alea, il a une mauvaise pensée sur cette mincha. Ben Chotzizmano, aussi bien de la manger après son temps. Ben Chotzim Komo, que de la manger dehors. Pasoul. Cette pensée la rend la mincha psoula. Ve'en bokaret. Ça n'aura pas un statut de pigoul que, suite à une pensée de le faire après son temps, on dira, celui qui le mange, il est chayav karet, c'est pigoul. Non. Étant donné qu'il y a une deuxième raison de psoul, qui est la levona, alors maintenant, il n'y a pas de pigoul. Une pensée de chutz lizmano, de faire ou manger le korban après son temps, ne peut le rendre pigoul, chayav karet, celui qui l'a mangé, que s'il n'y a pas d'autre psoul que celui-ci. Que si ce n'est que cette pensée-là qui a abîmé le korban. Mais si le korban est abîmé pour d'autres raisons, cette pensée-là n'est pas assez forte, assez efficace, pour que ça le rende chayav karet. Donc, dans notre cas où il y a de la levona dans la mincha, eh bien, la pensée de chutz lizmano, la pensée d'après son temps, elle n'est pas efficace pour le rendre pigoul. Par contre, ça devient pasoul quand même. C'est quand même une pensée sur la mincha qui la rend psoula. Ve'im micheliket levonata. Mais si après qu'il a ramassé la levona, il a eu sa pensée, mais chachev ala chutzim komo, pensée de la manger dehors, pasoul ven bokaret. Ça rend pasoul. C'est une pensée qui rend pasoul sans karet. Chutz lizmano, s'il a pensé, après avoir ramassé la levona, de manger la mincha après son temps, là, c'est un cas de pigoul classique, vechayvin alav karet, celui qui mangera, il sera chayav karet. Donc, qu'est-ce qu'on voit d'ici? La Gemara veut conclure de là, la Gemara peut sortir de là, que tant que la levona se trouve dans la mincha, elle est psoula. Donc, tu vois que c'est pas une question de ça s'est absorbé ou pas. Malgré que ça ne s'est pas absorbé, la levona dans la farine, elle est quand même psoula, tant qu'il ne l'a pas sortie. Donc finalement, tout ne dépend que de s'il a sorti la levona ou pas. Donc c'est ça la réponse à notre question. Il a émietté la levona. Il l'a mise en poudre sur la mincha, elle est psoula. On dira pas non, ça s'est pas absorbé, c'est que de la levona. Dans ce cas-là, c'est pas soul. Tout ne dépend que de si on peut sortir ou pas. L'huile, on peut pas sortir, c'est pas soul. La levona en poudre, on peut pas sortir, c'est pas soul. Si il peut la sortir, ça va, c'est autre chose. Demande la Gemara. Mais attends, j'ai un autre problème. Comment ça se fait que les pensées, pendant que la levona est dans la mincha, elles ne rendent pas sous la mincha? On avait dit, si la levona est dedans, la pensée rend la mincha psoula, même quand il la ressortira, ça restera pas soul. C'est vrai qu'il n'y a pas de pigoul, c'est vrai qu'il n'y a pas de karet, mais pas soul c'est quand même. Pourquoi c'est pas soul? Parce qu'il a une pensée sur cette mincha. Mais pendant qu'il a eu cette pensée-là sur la mincha, c'était même pas une mincha, elle était complètement psoula. À cause de la levona, qui était dans la mincha à ce moment-là, on devrait dire voilà, la mincha maintenant elle est complètement écartée de sa mincha. La mincha n'en est pas une. Donc les pensées ne sont pas du tout efficaces.
et donc il a qu'à penser à ce qu'il veut tant qu'il y a la levona dedans. C'est rien du tout. Dès qu'il sort la levona, ça sera kasher. Donc la Gemara demande vete par ve'amai passe la marchava. Pourquoi est-ce que quand la levona se trouve dans la mincha, tu me dis que les pensées sont efficaces, elles peuvent rendre pasoul définitivement la mincha, même pourquoi on retirera la levona. Tu devrais dire que c'est comme une cruche d'huile qui s'est renversée dans la mincha. Et une fois que de l'huile s'est renversée dans la mincha, là, la mincha elle est complètement abîmée. C'est fini, on peut plus rien faire. Même les pensées ne sont plus efficaces à ce moment-là. Et donc ici aussi, on devrait dire, voilà, il y a la levona, c'est pas sous le temps qu'à la levona y est, donc les pensées ne sont pas efficaces. Donc, Vama et passe à la marcha, pourquoi les pensées rentrent pas sous? Dachouyou, c'est une mincha qui est complètement mise à l'écart. C'est même pas, elle n'a pas un statut de mincha. C'est pas, il n'y a pas de pensée dessus. Amar Abaye répond la Gemara, Khatat Karya Rahmana. Première réponse dit Abaye. La Torah l'appelle Khatat. Malgré la levona, elle s'appelle Khatat. Donc elle garde un statut de korban. On a bien dit Khatat pour inclure malgré la levona, elle est kshera, on l'enlèvera, c'est kasher. Mais puisque la Torah l'appelle Khatat malgré la levona, donc elle a un statut de korban sur lequel les pensées sont efficaces et peuvent le rendre pasoul. Deuxième réponse, Rava Amar. Hamane Chanan Mitzri hu. Comme qui va cette halakha? Comme Chanan Mitzri. Des lettres les drouyin. Tu me dis oui, mais le korban il a été complètement repoussé. Voilà, il a de levona, il est pasoul. Comment les pensées sont efficaces? Eh bien, on pourrait dire que cette halakha elle va selon Chanan Mitzri, qui pense que il n'est pas d'accord avec cette notion-là d'un korban qui a été repoussé. Il n'est pas d'accord du tout avec cette notion. Des Tanya, comme on voit dans une braïta, Chanan Mitzri Omer, Afiludam Bekos, même si le sang du bouc de Kippour, il est dans son récipient, et que le Saïr Amishtaléar, le Saïr Lazazel, le bouc émissaire, il est mort ou on l'a perdu, eh bien, on dira pas, bon, mais ce sang-là, il faut le renverser, ça y est, il sert plus à rien, il lui manque son ami. On dit pas ça. Il attendra ce sang-là. On a qu'à amener maintenant un nouveau bouc qui deviendra le bouc émissaire. Mais donc il amène un deuxième bouc sans le goral. Ce sera plus l'appel maintenant de piocher qui est l'Hachem, qui est l'Azazel. Ou mais avec et il la coupe, il devient son ami. Il le rejoint. Donc tu vois que selon Chanan Mitzri, contrairement aux Chachamim, qui disent non, s'il y en a un qui est mort, le bouc émissaire il est mort, eh bien il faut renverser le sang, c'est fini, c'est un sang repoussé, ça y est. Enfin, repoussé du korban, il a perdu son statut de korban, il est plus valable. Lui, Chanan Mitzri n'est pas d'accord, il dit non, il est valable ce sang, on n'a qu'à amener un bouc et qui deviendra le bouc émissaire à côté de ce sang-là. Et pas comme les Chachamim qui disent qu'il faut en amener deux et recommencer tout à zéro. Et donc ici aussi, la mincha, malgré que maintenant, momentanément, elle a de la levona, c'est pas pour autant que je vais dire elle est plus valable, c'est plus une mincha, il n'y a pas de pensée dessus. Il pense pas comme ça, Chanan Mitzri. Il dit non. Il dit c'est quand même une mincha, il n'y a pas, d'achouille, ça y est, c'est fini. Il pense pas comme ça. Et donc, la pensée sera quand même efficace dessus. Ravashi Amar. Kol shebeyado lo have d'achouille. Ravashi dit, troisième réponse, il dit non, même selon les Chachamim, qui pensent généralement qu'il existe un korban qu'on appelle dachouille. Ce korban-là, ça y est, il est repoussé, il est perdu. Il n'est plus valable, même selon ces Chachamim, qui disent concernant par exemple le bouc, que si maintenant il y a le bouc émissaire qui est mort, eh bien on doit jeter le sang et ramener deux boucs et recommencer à zéro, qui est l'Hachem, qui est l'Azazel. Mais il y a des cas où on va pas employer cette notion-là, de dire c'est dachou, il s'est perdu. Il y a des cas où on va dire non, c'est vrai qu'il est pas saoul momentanément, mais il n'a pas perdu complètement son statut de korban. Il n'est pas dachouille, il n'est pas repoussé. Même selon les chachamim. Dans quel cas on dira ça? Dans le cas où c'est beyado. Si c'est entre ses mains de résoudre le problème, de corriger le psoul, alors, même avant de le corriger, il ne s'appelle pas dachouille comme ici. Il y a de la levona sur la farine, elle est psoula maintenant, momentanément, mais c'est pas dachouille. Elle garde son statut de korban, les pensées sont efficaces pour la rendre pas soul, puisque c'est entre ses mains de ressortir la levona. Et d'où on sait ça? Amar Ravada kevate de Ravashi mistavra. Ravada il dit, vient renforcer les paroles de Ravashi. Il dit c'est logique comme Ravashi.
Des man shamat le deit le d'chouyin. Qui est le Tana que tu as entendu dire un korban peut être d'achouy, s'il y a un psoul, c'est fini, il est repoussé définitivement. Rabbi Udaï. Detnan, comme on voit dans la Mishnah dans Masechet Yoma, Veod Amar Rabbi Uda. Nishpach Adam, si le sang du Saïr Lachem s'est renversé, Yamut Amishtaler. Il faut faire mourir le bouc émissaire. Parce que le bouc émissaire maintenant il est d'achouy, il est repoussé, il n'a plus d'amis. Il n'a plus le sang du Saïr Lachem à côté. Met Amishtaler. Si le bouc émissaire est mort, eh bien pareil, Yishafech Adam. Le sang du bouc Lachem doit être versé. Il faut le perdre. Donc tu vois que Rabbi Yehuda il pense qu'un korban il devient dachoui. Il est perdu, il est repoussé définitivement quand il a un psoul. Ve'ilu hecha debiyado. Mais tout ça, Rabbi Yehuda nous dit que dans un cas où c'est pas entre ses mains de récupérer. Quand dans le cas où le sang s'est renversé, c'est fini, il ne peut plus le ramasser. Ou bien le bouc émissaire il est mort, il ne pourra pas ici amener un Eliyahu Hanavi qui va lui faire Triat HaMetim. Et donc, on est obligé de recommencer à zéro. Par contre, Echad Beado, si c'est entre ses mains de récupérer le problème, là-bas, Rabbi Yehuda, on entendra dire que le korban n'est pas d'achouï. Par exemple, Tanya Rabbi Yehuda Omer. Kos Hayam Emalem Idam Ataharovot. Il s'agit ici de Pessah. On est bien le 14 Nissan. Et on a fait les korbanot, les agneaux de Pessah, on les a fait. Et maintenant, la Hazara, elle est pleine de sang. Rabbi Yehuda, il vient et il dit, tu sais quoi, qu'on a fini de faire la shrita de tous les korbanot, il faut maintenant le Kohen qui ramasse de cet étang de sang, de cette Hazara, de la Hazara qui est pleine de sang, de ce lac de sang, il faut un Kohen qui prenne un récipient, qui le remplisse de sang de la Hazara, versé sur le sol de la Hazara, de ce sang-là qui est sur la Hazara, et qui le verse sur le misbéach. Pourquoi? Pour récupérer les cas où on aurait éventuellement perdu le sang d'un korban Pessah. Un sang d'un korban Pessah inconnu, qui aurait été ramassé dans le récipient, qui se serait renversé, et que donc ce korban Pessah là aurait été perdu parce qu'on n'a pas moyen de l'amener au misbéach. Maintenant, en prenant de ce mélange des sangs, eh bien, on aura récupéré ce sang-là, puisque tous les sangs sont mélangés. Donc, je considère que dans mon bol, dans mon récipient, il y a un peu, au moins une goutte, du sang de cet agneau-là. Et donc, quand maintenant je le verse au misbéach, puisque c'est min bemino lo batil, donc finalement, je considère que dans tout le mélange, il y a un peu de tout. Je le verse sur le misbéach, il n'y a pas de problème, je considérais que ce korban Pessah a été cachérisé. Donc, je vois ici un cas où le sang s'est renversé, et Rabbi Yehuda ne dit pas, non, il est d'achouï. C'est fini, le korban est perdu. Il n'est pas sous, regarde, il n'est pas dans le récipient. Non, puisque c'est entre ses mains de ramasser, de récupérer, Rabbi Yehuda sera d'accord ici que le korban ne devient pas pasoul. Donc Rabbi Yehuda nous dit, Kos hayam emalem idam ataharovot, je reprends la phrase, il remplit un récipient du sang des mélanges, vezrakot vrika achat keneged hayesod, et il le verse une fois au misbéach à l'endroit où il y a un yesod en bas, donc la base du misbéach, et avec ça il aura récupéré ce korban. Donc nous voyons ici que même celui qui pense en général un korban il peut être d'achou ici il a un psoul, mais si entre ses mains c'est de corriger le problème, alors Rabbi Yehuda sera d'accord qu'il est kasher. Enfin, pas qu'il est kasher au moment qu'il n'est pas d'achou. Donc ici aussi, puisque c'est entre ses mains d'enlever la levona, même quand la levona se trouve sur la farine, eh bien la mincha elle n'est pas drouilla, les pensées sont efficaces, elles peuvent le rendre psoula. Amar Rabbi Yitzchak bar Yosef, Amar Rabbi Yochanan. Nathan, nouvelle halacha. Nathan masheu shemen al gabe kazait. Nathan masheu shemen. Il a mis une goutte d'huile. Al gabe kazait mincha. Sur un kazait de farine, pas sale. Maïtaama. Pour quelle raison tu me dis, concernant l'huile, une goutte est suffisante. Par contre, concernant la farine, il me faut un kazait pour rendre pasoul. Parce que la Torah nous dit comme ça. Lo yasim ale shemen. Lo yasim, il ne mettra pas. Sima kol dehu. Quand tu me dis il ne mettra pas, une mise quelconque, et ça s'appelle mettre. Même s'il a mis une goutte, il a mis. La Torah nous dit aléa sur elle, c'est pas sur une miette de farine, c'est sur elle. Elle, il faut qu'elle soit ici, si c'est pas entière, au moins une quantité importante. Adika shiura, il nous faut ici une quantité, une mesure. Donc c'est le minimum un kazaït. Par contre, concernant la levona, c'est le contraire. Rabbi Yitzchak bar Yosef amar Rabbi Yochanan,
Nathan kazait levona al gabe mashu mincha pasal. S'il a mis un kazait de levona sur une miette de farine, ça rend pas soul. Maïtama, pourquoi ici je dis que dans la levona il me faut un kazaït et pour la farine il suffit d'une miette? Loïten ale à levona. La Torah nous dit il ne donnera pas de levona sur elle. Donc ici c'est un don. Loïten ktiv adi kanetina lea. Il faut que ce soit un don qu'il ne donne pas de levona sur la mincha. Ordonné, c'est minimum un kazaït, sinon ça ne s'appelle pas qu'il a donné. Donc ici la mise de la levona ça s'appelle dans la Torah netina. Netina c'est pas une mise quelconque. C'est vraiment, il doit donner, mettre, enfin, pas mettre, je veux dire, mais donner, c'est un kazaït. Et maintenant, quand la Torah nous dit aléa, sur elle, tu entends par là entière ou une quantité importante, comme ce qu'on a dit concernant l'huile, mais puisque la Torah maintenant, elle se trouve dans un ribouille après un autre, have ribouille acha ribouille, c'est-à-dire la Torah elle a commencé concernant l'huile en disant aléa, sur elle, donc une quantité importante. Elle le répète. Il ne mettra pas la levona non plus à Léa, sur elle, donc à nouveau une quantité importante. Alors quand la Torah nous donne un ribouille après un ribouille, elle vient élargir la quantité, elle vient agrandir un ribouille, à inclure une fois après l'autre, et que c'est une répétition dans la Torah. Si elle veut nous apprendre le contraire, nous avons une règle dans les drachot qui nous dit Ven ribouille achar ribouille el alemaet. Si j'ai un ribouille derrière l'autre, ça vient au contraire diminuer. Et donc, je vais diminuer la quantité de farine en disant ici, pour une miette de farine, il est déjà pas soul s'il a mis une quantité d'huile. Donc, conclusion, il a mis une miette de levona sur un kazaï de farine, ou bien, une goutte d'huile sur un kazaï de farine, ou bien un kazaït de levona sur une miette de farine, ça rend pas soul, selon cette première version. Deuxième version, la Gemara ne tranche pas. Selon la deuxième version, la Gemara n'est pas décidée sur ça. Elle présente la question la chose sous forme de question. Mais Kadamri, il y en a qui disent, Amar Avitrak Yosef, Bay Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan a demandé, Natan Mashu Sheman al Gabe Kazait Mincha. S'il a mis une goutte d'huile sur un kazait de Mincha, Maou, est-ce que ça rend pas soul? Mais Beinan Sima Kintina, est-ce qu'on va comparer la mise au don, la mise d'huile au don de l'Evona? De même que la Levona, c'est un kazait, ici aussi, l'huile, il faudrait un kazait ou une quantité importante. Olo, ou bien non, la mise, c'est pas forcément une étina, c'est une goutte aussi. Tekou, sur ça, d'après cette version, là, Rabbi Yochanan est resté en question, est-ce que ça rend pas soul même une goutte d'huile